Alors l'année 2020 a été évidemment une année hors du commun à cause de la crise du coronavirus. Et on a senti ça tout de suite dans notre vie à tous, mais aussi dans la vie à la STIB. Et ça a eu un gros impact d'abord sur notre fréquentation, puisqu'on a perdu pratiquement 43% de fréquentation pour faire 244 millions de voyages, ce qui est quand même une baisse significative. Premier impact. Deuxième impact, un impact sur nos finances aussi évidemment, puisque nous devrons quand même acter une perte d'environ 100 millions d'euros. Malgré tout, nous restons quand même parmi les meilleurs élèves en Europe, puisque notre fréquentation est restée autour de 50% à 60%, ça varie un petit peu, avec un léger avantage pour la surface par rapport au métro, mais ce n'est pas significatif. Bien sûr, il n'y a pas eu que des effets négatifs de la crise. Tout d'abord, nous avons pu continuer à servir nos clients et servir le mieux possible grâce à l'enthousiasme et à la motivation de tous les collaborateurs de l'entreprise. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif. Et là, déjà, je leur dis merci. Ensuite, nos clients ont reconnu la qualité de nos services puisqu'ils nous ont donné, dans l'enquête de satisfaction, une cote de 7,3 sur 10, ce qui est vraiment extraordinaire puisqu'on vient quand même de loin. On était à 7,1 la fois dernière, on est à 7,3. C'est une belle augmentation. Et en plus de 80% des gens interrogés nous donnent une cote de 7 ou plus sur la qualité de nos services, ce qui est vraiment une reconnaissance de ce qu'on fait, une reconnaissance du service qu'on donne et une reconnaissance de la grande qualité de ce service. Et ça, c'est quand même très encourageant. Donc, ce qui m'a impressionné, c'est que l'ensemble de nos collaborateurs ont continué à servir avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de motivation tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. On n'a jamais arrêté le service à aucun moment. On a servi tout le temps. Ça montre que le transport public est quand même quelque chose de fondamental dans la ville et que c'est un instrument indispensable à la prospérité et à la vie sociale, à la vie économique d'une ville. Eh bien, nous avons répondu présent et nous étions là. Même dans les moments les plus difficiles, la STIB était là. Ce qu'on pourrait retenir de 2020, je vais séparer en trois choses. D'abord, en termes de service, nous avons mis en service au mois de juin l'EMV, c'est-à-dire la possibilité pour nos clients de payer avec leur carte de banque ou leur carte banque contact ou leur carte de crédit. Ça, c'est quelque chose d'assez significatif et qui est assez innovateur en ce sens que nous sommes le deuxième ou le troisième opérateur en Europe à offrir ce type de service. Ça, c'est quelque chose à marquer d'une pierre blanche. Une autre pierre blanche, c'est le développement de notre MaaS, Mobility as a Service, qui est une plateforme en forme de test et qu'on fait tester par 2000 personnes. Cette plateforme MaaS permet à qui veut d'envisager sa mobilité de son point de départ jusqu'à son point d'arrivée en utilisant toutes sortes de modes de transport, aussi bien le transport public que des voitures de location, que des trottinettes, que le vélo, que le taxi, et tout ça en fonction de ses désirs et de ses préférences. Et ça, c'est quand même très important aussi. Le test connaît un très très beau succès et le test est voué naturellement après que nous ayons repris les données de ce test, à être déployé sous une forme MaaS beaucoup plus grande et à échelle normale pour le réseau. On fait ça en collaboration avec Bruxelles Mobilité et c'est vraiment un grand succès. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est évidemment l'extension du réseau et nous avons fait beaucoup de choses. Alors, commençons par exemple par le bus. Vous avez remarqué que nous avons lancé une nouvelle ligne de bus, le 56, qui part de Schumann jusqu'à Nederoverenbeek et qui traverse Schaerbeek. On a bonifié un petit peu l'itinéraire du 88 qui va de Luzet jusqu'à De Broecker. Et puis, on a continué à déployer le plan directeur bus tel qu'il avait été décidé par le gouvernement il y a quelques années. Pour le tram, nous avons continué à déployer et à construire la deuxième phase de la ligne 9, de l'Arbre-Ballon jusqu'à Roi-Baudouin. Très important, on va pouvoir l'inaugurer en 2021. Et enfin, pour le métro, tout le monde a vu ces incroyables travaux, ces travaux de la décennie qui se passent aussi bien à la station Albert que près de la gare du Midi, avec le creusement de la nouvelle station Toots-Thielemans. Évidemment, tout ça engendre beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens, pour tous les commerçants, mais ce sont des travaux très importants pour notre futur. On a d'ailleurs, pour ces commerçants et pour tous les habitants de ce quartier, mis en place ce qu'on appelle le Stalingrad Village, qui est un endroit très important et qui permet aux commerçants de se relocaliser pendant la durée des travaux et de continuer donc leur activité économique à titre d'exemple. Ça, ce sont quand même des travaux très très importants au métro. Alors en termes de flotte, on a aussi continué à innover. Le premier pour lequel je parlerai, c'est le métro. Vous avez vu que les nouvelles rames M7 sont arrivées, on les a commandées il y a 2 ans et demi pratiquement.
la M7 premier véhicule. Maintenant, on en a reçu déjà 4 et 5. On va les mettre en service très bientôt. Très belles rames qui vont nous permettre donc d'augmenter les fréquences sur la ligne 1.5 de sorte à arriver jusqu'à 2 minutes et demie, 2 minutes et puis 1 minute et demie lorsqu'on automatisera complètement la ligne. Pour le tram, eh bien, la construction du premier TNG, tram de nouvelle génération, a commencé à Vienne, chez Bombardier, qui est devenu Alstom entre-temps, et elle nous sera livrée en 2021. Et puis pour les bus, tout le monde peut le voir, nous avons continué à réceptionner les bus que nous avions commandés il y a 2-3 ans, les bus hybrides, articulés et standards. Et puis nous avons commandé 128 bus standards complémentaires en 2020 et 23 bus articulés complémentaires, tous les deux de technologie hybride, pour augmenter notre service et augmenter notre offre dans un futur proche. Enfin, et vous ne l'avez peut-être pas encore vu, nous avons pris en location un bus à propulsion hydrogène pour faire un test sur cette technologie parce que nous pensons, et je pense, que c'est une technologie qui est promise un grand avenir à la STIB aussi. Dans un futur proche, il y a un énorme défi, c'est que lorsque nous serons en sortie de crise Covid, il faut dire à tous nos clients qu'ils peuvent revenir et qu'ils sont bienvenus. Et donc on doit les convaincre que le transport public reste une solution majeure de mobilité et que la STIB reste vraiment une solution très importante à Bruxelles. Et on va les convaincre par la qualité du service, une fois de plus. On va les convaincre en répondant le mieux possible à toutes leurs attentes. Donc, refaire venir les gens dans leur réseau, très important. Deuxième chose, pour les faire revenir, eh bien, continuer à innover dans nos services. Je vous ai parlé du MAS, je vous ai parlé de l'EMV. Il faut qu'on continue à innover dans ces services pour nos clients. Et troisième chose, très importante, et ça c'est pour un futur un peu plus long, continuer à développer ce réseau de transport public en tram, en bus et en métro. Et nous y attelons tous les jours.